Nous avons de la lumière, nous avons du son, nous avons un chrono ici devant pour le respect des 7 minutes. Et tout ça, il y a l'ouverture des portes, la sécurité, il y aura la fermeture tout à l'heure, préparer le pupitre, le retirer. Tout ça sont des travailleurs qu'on voit peu, mais qui rendent chacun des spectacles possibles. Je propose de non seulement les applaudir, parce qu'il y en a plusieurs dans la salle ici, et d'inviter Éric Barthélémy, qui est administrateur du Sympaz, qui est le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel. Éric, vous avez la parole. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Barthélémy, fondateur du groupe BeLive, l'une des 350 entreprises adhérentes au Sympaz. Et je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors avec le Sympaz, on représente les entreprises techniques pour le spectacle et l'événementiel. Pour faire simple, le son, la sonorisation, la vidéo, la structure, la fabrication de décors, et je m'arrête là parce que la liste est encore longue, eh bien c'est nous. Pour raconter un peu notre histoire, on est un ensemble de métiers très jeunes, nés dans les années 70-80, souvent dans un garage avec un petit peu de matériel, un passionné au service de l'artistique. Nos métiers se sont énormément organisés, structurés au cours des dernières décennies. Pour vous donner une petite idée, les plus grandes entreprises de notre filière comptent aujourd'hui plusieurs centaines de salariés en fixe, sans parler des milliers d'intermittents que nous faisons travailler tous les mois. Certaines de nos entreprises font partie des fleurons européens de nos métiers et nos savoir-faire sont reconnus internationalement. Le Sympaz a été une clé de voûte du développement de ces entreprises, dans sa structuration notamment avec la convention collective, des labels professionnels, je pense notamment au label Prestad, mais aussi dans sa professionnalisation avec la gestion des ressources humaines, la gestion des risques, la gestion financière des entreprises, la formation. Tout ça pour donner aujourd'hui une véritable branche d'activité riche de 30 000 salariés et qui génère année après année, grosso modo, 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Mais pour faire simple, nous sommes les travailleurs, les femmes et les hommes de l'ombre, sans lesquels vos spectacles ne pourraient pas exister. Donc, quelque part, si j'osais, je dirais que nous sommes nous aussi essentiels. Alors la crise du Covid, qui nous a mis face à des défis absolument inédits, nous amène à faire un certain nombre de constats que je souhaiterais partager avec vous. Le premier constat, c'est que nous sommes toujours là, et ce n'est pas le moindre des constats. Si nous sommes toujours là, c'est que les pouvoirs publics nous ont largement soutenus. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositifs que vous connaissez par cœur, juste sur l'un d'entre eux, le fameux prêt garanti par l'État, auquel nos entreprises ont très largement souscrit. Et alors, ça a été un outil extrêmement utile, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'on s'est très fortement endetté, ce qui est tout sauf anodin, en particulier pour des entreprises comme les nôtres, qui investissent année après année des montants extrêmement importants dans de l'achat de matériel. Donc nous nous sommes fragilisés. Le deuxième constat, c'est que nous faisons face aujourd'hui à plusieurs pénuries. Pénurie de main-d'œuvre, avec entre 15 et 20% de techniciens qui ont changé de vie pendant cette période de pandémie et qui nous obligent aujourd'hui à un effort de formation extrêmement important pour reconstituer nos viviers. Et évidemment, tout ça ne se passera pas en quelques mois. Pénurie de matériel, certaines ou certains d'entre vous ont pu peut-être s'en apercevoir, notamment l'été dernier pendant la saison des festivals. Et enfin, d'une manière générale, nous faisons face, c'est un sujet qui a été abordé plus tôt dans la matinée, à une augmentation importante de l'ensemble de nos coûts. Ce sont des défis avec lesquels il va falloir qu'on vive. Troisième constat, malgré l'ensemble des efforts que nous avons déployés pendant ces dernières années, et Dieu sait s'ils ont été intenses, nous avons aujourd'hui le sentiment que nos métiers, le maillon de la chaîne que nous représentons, et nos problématiques, nos enjeux sont très largement méconnus, notamment par les pouvoirs publics et notamment le ministère de tutelle, le ministère de la Culture, qui a été très absent malgré nos nombreuses sollicitations et alertes, en tout cas très absent vis-à-vis du maillon de la chaîne que nous représentons. Conséquence de quoi nous n'avons pas été intégrés dans les plans sectoriels, dont nous attendons d'ailleurs toujours les ruissellements. Ce qui est assez surprenant compte tenu du fait que dans cette grande filière protéiforme qui est la filière de la culture, nous représentons un maillon de la chaîne qui est celui qui a probablement les coûts fixes les plus importants.
Alors, puisque nous sommes invités à écrire l'avenir ensemble, je voudrais vous proposer à travers trois axes notre vision pour la filière de la culture à l'horizon 2030. Tout d'abord, je rêve d'une filière plus respectueuse de l'environnement. Et dans nos métiers, ça veut dire des choses simples et concrètes. Ça veut dire définir ensemble les moyens adaptés pour équiper une salle de spectacle ou la rééquiper, pour équiper un festival, une tournée, un spectacle. Et quand je dis ça, je pense à la fois au type de matériel, à la quantité de matériel, aux usages qu'on en fait, aux problématiques de transport, de logistique, de bilan carbone. Je pense aussi à des sujets comme les émergences sonores ou la gestion de la pression acoustique, qui sont des sujets de santé publique. Et évidemment, nos entreprises et nos équipes travaillent sur ces sujets, mais on le voit bien, si on veut être vraiment efficace dans l'appréhension de ces sujets, il va falloir les aborder et les traiter ensemble, de l'artiste à l'organisateur de spectacle, aux responsables de salle, aux fabricants et aux entreprises techniques. Ensuite, je rêve d'une filière responsable et consciente de ces enjeux et de ces équilibres financiers. On a vu plutôt qu'ils étaient fragiles. Il sera absolument essentiel que chacun joue son rôle par rapport à cette problématique-là en pleine responsabilité. Et enfin, je rêve d'une filière attractive, dynamique, porteuse de savoir-faire toujours plus pointu, respectueuse de chacune et de chacun, soucieuse de la qualité de vie au travail, engagée dans des sujets de société comme les sujets d'égalité hommes-femmes. On a pu le voir dans les interventions précédentes, nous sommes tous des passionnés, nous avons la chance incroyable d'évoluer dans des univers de passion. Il sera absolument essentiel que nous continuions tous ensemble à avoir les yeux qui brillent et à faire briller les yeux autour de nous pour attirer des nouveaux talents. Je pense notamment à un ingénieur dans l'aéronautique qui a décidé un jour de changer de vie pour rejoindre une entreprise de fabrication de décors parce qu'il avait envie de mettre son talent au service de la création artistique et du rêve. Alors, bien sûr, nos entreprises seront complètement engagées pour atteindre ces enjeux et ces objectifs, mais on a bien vu chacun finalement, et c'est assez rassurant, chacun tient un peu le même discours, on a bien vu qu'on y arrivera seulement si on se connaît véritablement les uns les autres, si on a une véritable compréhension de nos enjeux respectifs et si on a envie de partager ces enjeux et de construire ensemble. Et à partir de là, nous retournerons, ou nous resterons pour ce qui nous concerne, dans l'ombre, puisque c'est de là que nous pourrons vous donner la plus belle lumière possible, mais nous le ferons ensemble. Parce que comme le disait Louis Aragon, il n'y a pas de lumière sans ombre. Merci à tous. Merci Eric. Merci, bravo.